Ce soir, le thème qui nous a été donné, c'est réussir là où les autres ont échoué. Et nous allons lire rapidement dans 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. Il est écrit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Seigneur, prends le contrôle de cet instant, que les cœurs soient bénis à travers cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a des situations où tout le monde recule. Il y a des situations où même les plus forts, les plus expérimentés baissent les bras et disent c'est impossible. Et c'est dans cet échec collectif que Dieu suscite des personnes pour relever des défis que les autres n'ont pas pu relever. Et c'est justement ce qui s'est passé dans notre passage que nous venons de lire. Alors ce soir, nous allons voir rapidement quelques clarifications de 2 mots de notre texte. Et après, nous allons contextualiser notre texte de base. Et après, enfin, nous donnerons 2 stratégies pour réussir là où les autres ont échoué. Amen. Alors, réussir, c'est atteindre le but que Dieu a fixé malgré l'obstacle. Amen, amen. Échouer, c'est reculer devant l'obstacle avant d'atteindre le but fixé. Amen. Alors, réussir là où les autres ont échoué, ce n'est pas avoir le talent plus que les autres, ou bien avoir la force plus que les autres, mais c'est avoir un rapport différent avec Dieu face à l'obstacle. Là où les autres voient un géant impossible à vaincre, celui qui veut réussir voit un Dieu au-dessus de l'obstacle, voit un Dieu au-dessus du problème. Et ce soir, le Seigneur t'accordera de réussir là où les autres ont échoué. Amen. Dans notre texte de base, Israël est en guerre contre les Philistins. Depuis 40 jours, Goliath, un géant de plus de 2,90 m, lance un défi au peuple. Et l'armée d'Israël, constituée des hommes forts, expérimentés, ont reculé devant Goliath. Mais dans ce sillage, c'est dans ce climat que David, un jeune berger, arrive sur le champ de bataille. Lui, face au défi de Goliath, n'a pas reculé. Il n'a pas fait comme l'armée. Il est allé, il a défié celui qui défie. Amen. Amen. Alors, ce soir, ton géant ne détermine pas ta défaite. C'est ta référence face au géant qui détermine ta victoire. Amen, amen. Ne regarde pas la taille de ton problème. Le temps que ton mariage a été attaqué, recule, retenu par l'ennemi. Mais regarde ton Dieu plus fort que celui qui t'attaque. Au nom de Jésus-Christ. Alors, 2 stratégies rapidement pour réussir là où les autres ont échoué. Pour réussir là où les autres ont échoué, il faut avoir la foi en l'Éternel. L'armée voyait Goliath dans sa force, mais David voyait Dieu devant Goliath. Nous voyons ici 2 regards différents, même défi, mais 2 regards différents. Ceux qui échouent regardent à la taille du problème, mais ceux qui réussissent regardent à la capacité
de leur Dieu, de les aider à remporter, à triompher là où les autres ont échoué. Ce soir, je t'appelle à regarder Dieu au-delà de ta situation. Frères et sœurs, ce soir, ne mesure pas ton géant avec tes yeux physiques. Mesure ton géant avec les yeux de la foi. Amen. Deuxième stratégie pour réussir là où les autres ont échoué. Pour réussir là où les autres ont échoué, nous devons chercher à réussir pour la gloire de Dieu. Regardez ce que David dit. David n'a pas dit devant Goliath, j'irai gagner, j'irai remporter. Non, il a recherché la gloire de Dieu. David n'est pas allé devant Goliath avec ses propres forces. Il a compté sur l'Éternel. Il cherchait la victoire pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi David a réussi. Ce soir, peut-être, il y a un géant devant toi qui a fait déjà reculer beaucoup de personnes dans ta famille. Mais Dieu ne t'a pas appelé à faire comme l'armée d'Israël qui a reculé devant Goliath. Il t'appelle à faire comme David. Amen, amen. David a vu Goliath avec les yeux de la foi. Il a cherché à renverser Goliath pour la gloire de Dieu et non pour sa gloire. C'est ce que le Seigneur t'appelle à faire ce soir. Ce soir, le Seigneur. Ce soir, là où les autres ont échoué dans ta famille, tu ne échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Réponds bien amen. Ce géant qui te fait peur tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras là où ton père, ta mère n'a pas réussi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Merci beaucoup, frère.